Bene, ora posso chiamare al tavolo l'ultima relatrice di questa sessione presque toute parisienne, mais on change d'institution cette fois-là, c'est l'école pratique des hautes études, et Madame Danielle Jacquard nous parle de Science et foi de Bède le Vénérable à Hugues de Saint-Victor, les motivations d'une ouverture au savoir profane. Oui, je... Le cambio. Bien. Oui, c'est au cas où je touche. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous fatiguer en cette fin de journée. Mon exposé sera assez léger. Disons que je vais revenir sur certains points qui ont été abordés par d'autres avant moi ici et de manière légère. Dans une lettre adressée à Bernard de Clairvaux, peu après le concile de Sens de 1140-1141, qui a porté les ultimes condamnations contre Pierre Abélard, Guillaume de Saint-Thierry, alors moine à l'abbaye cistercienne de Signy, ne s'en prend plus cette fois à l'auteur du Sic et Non, mais à Guillaume de Conches, promoteur selon ses termes d'une nova philosophia tout aussi répréhensible que la Theologia de Pierre Abélard. Le texte incriminé est ce que Guillaume de Saint-Thierry nomme Summa Philosophiae et dont il déclare avoir pris connaissance grâce à la copie qu'avait apportée avec lui à l'abbaye de Signy, au milieu d'autres livres, un frère qui, fuyant le siècle, était à la recherche de Dieu. Comme l'a suggéré Paul-Edward Dutton, il faut reconnaître sous cette Summa Philosophiae la première version de la Philosophia, qui fait partie des œuvres écrites par Guillaume de Conches dans les années 1120. Des erreurs relevées par Guillaume de Saint-Thierry, je ne retiendrai pour mon propos que la plus spectaculaire et la plus connue, et la plus apte à poser les limites d'une vision naturaliste appliquée au texte biblique. La dernière erreur pointée par Guillaume de Saint-Thierry a trait à la création d'Ève. Dans sa Philosophia, Guillaume de Conches explique que sous l'expression biblique « limon de la terre », ils font comprendre les 4 éléments, chacun étant présent de manière égale, puisque contrairement au corps des animaux, celui d'Adam eut une composition tempérée. La création d'Ève est décrite en ces termes. Je traduis. Mais puisque ce qui est proche de l'égalité, même de manière moindre, cependant est notablement tempéré, il est vraisemblable que le corps de la femme ait été créé à partir du limon de la terre qui se trouvait à proximité, et donc la femme n'est pas tout à fait la même que l'homme, ni tout à fait différente, ni aussi tempérée que l'homme, car la plus chaude des femmes est plus froide que le plus froid des hommes. Et c'est ce que dit le texte divin, à savoir que Dieu a fait la femme à partir du côté d'Adam. En effet, il ne faut pas croire à la lettre que Dieu a ôté une côte au premier homme, Deum excostase primum hominem. Guillaume de Saint-Thierry remarque l'ironie de cette dernière expression, excostase Deum primum hominem, et énonce qu'en interprétant ce passage en un sens naturaliste, physico sensu, Guillaume de Conches, d'une part, ne tient pas compte de la vérité du récit biblique, d'autre part, méprise l'interprétation chrétienne donnée dans l'épître aux Éphésiens, qui constitue un grand mystère, magnum sacramentum. Le texte de la Genèse énonce clairement que le vide laissé par l'ablation de la côte a été comblé par de la chair. Quant à l'interprétation chrétienne,
Elle est rappelée au travers d'une longue citation d'un traité des homélies sur l'évangile de Jean de Saint-Augustin. Adam, endormi, dont la côte est ôtée, préfigure le Christ endormi sur la croix, dont une lance a percé le flanc. Si Dieu n'a pas créé la femme à partir de la chair d'Adam, et s'il n'a pas remplacé l'os de la côte prélevée par de l'os, c'est pour montrer que la faiblesse du Christ sur la croix fit la force de son Église. La Nova Philosophia de Guillaume de Conches fait s'interpénétrer les récits de l'Écriture sainte et les savoirs philosophico-naturalistes d'une manière assez personnelle. La Philosophia y est définie ainsi: la philosophie est la vraie compréhension de ce qui est et ne se voit pas, et de ce qui est et se voit. Le propos est donc de disserter de ces deux catégories des temps, en commençant par ceux qui ne se voient pas, à savoir le Créateur, l'âme du monde, les démons, les âmes des hommes. En réalité, il ne veut pas être traité immédiatement de l'âme humaine, ce sujet étant reporté au livre 4, qui envisage l'homme dans sa totalité, corps et âme. La transition entre ce qui est et ne se voit pas et ce qui est et se voit est formée par un long développement sur les éléments, lequel a retenu l'attention de nombreux spécialistes, dont Irénée Caiazzo, ici présente. Dans ce long développement sont mobilisées avec une assez grande liberté diverses sources, dont les œuvres médicales traduites de l'arabe quelques décennies auparavant par Constantin l'Africain. Introduire la physique des éléments dans l'explication des premiers versets de la Genèse n'avait a priori rien de choquant, et cela entrait dans une longue tradition exégétique. Mais Guillaume de Conches pousse à l'extrême cette interprétation, et en y recourant de manière exclusive. Selon l'interprétation qu'il adopte, in prima creatione, les éléments qui se voient, les 4 éléments donc, étaient déjà où ils sont aujourd'hui, mais ils n'étaient pas tels qu'ils sont aujourd'hui. La terre était recouverte par des eaux, l'air était plus épais et plus obscur, le feu de même était plus épais. Si tous les éléments ont été mobilisés pour créer l'ensemble du monde naturel, l'eau domine dans les choses inférieures, le feu dans les choses supérieures. Une fois créés, les corps célestes, de nature ignée, ont commencé à se mouvoir et ils ont échauffé l'air situé au-dessous. Par l'intermédiaire de l'air, l'eau a été échauffée et de cette eau échauffée, les divers genres d'animaux ont été créés, depuis les oiseaux les plus aériens, les poissons les plus à queue, jusqu'aux animaux terrestres, auxquels Guillaume de Conches attribue des tempéraments humoraux, suivant la prédominance de l'un ou l'autre élément dans leur corps. Ceux où domine le feu sont colériques, comme le lion, ceux où domine la terre sont mélancoliques, comme le bœuf et l'âne, ceux où domine l'eau sont flegmatiques, comme le porc. Le corps de l'homme, quant à lui, ainsi que nous l'avons vu, fut fait d'une partie dans laquelle les éléments étaient rassemblés de manière égale, et c'est ce que dit le texte biblique « Dieu a fait l'homme du limon de la terre ». Mais s'empresse d'ajouter Guillaume de Conches, il ne faut pas croire que l'homme, qui est un souffle, spiritus, léger et pur, ait été fait à partir de ce limon. L'âme a été conférée à l'homme par Dieu, comme le dit l'Écriture, il a insufflé sur sa face le souffle de la vie. La création d'Ève venait troubler cette belle construction fondée sur la composition élémentaire de toutes les créatures et compliquer l'explication. D'où l'idée selon laquelle son corps avait été formé à partir du limon situé à côté de celui qui avait servi à créer le corps de l'homme. Même si dans son Dragmaticon philosophié, composé une vingtaine d'années plus tard, Guillaume de Conches se rétracte à propos des erreurs qui lui ont été reprochées, et particulièrement à propos de la création d'Ève, le récit biblique de la création reste structurant et détermine certains choix dans les options philosophiques ou scientifiques, d'où la difficulté
de situer précisément ces emprunts aux sources. Comme je l'ai analysé en détail il y a quelques années, les distorsions que fait subir Guillaume de Conches à ses sources médicales s'expliquent par la volonté de s'en tenir, concernant l'homme, à un corps soumis aux qualités des 4 éléments, d'où la préférence donnée aux 4 tempéraments humoraux plutôt qu'aux 9 complexions des médecins, et à une âme issue du souffle divin, en s'affranchissant des intermédiaires entre le corps et l'âme postulés par ces mêmes médecins. Dans la même veine, le fait qu'il y ait une diversité de tempéraments qui s'éloigne de l'équilibre des qualités attribuées au premier homme est expliqué par la chute d'Adam. Si imprudemment dans la Philosophia avait été écartée la validité du sens littéral de certains versets bibliques, de la même manière, des distorsions sont imposées aux explications naturalistes livrées par les sources. Le projet d'inclure en philosophe la cause première dans l'explication du monde impliquait de prendre en compte le récit biblique. Il ne s'agissait pas tant d'interpréter celui-ci physiqué, ce que d'autres firent avant lui et après lui, mais de faire entrer ce récit dans une physique en une perspective inversée de la tradition de l'Hexaméron et sans recours au symbolique. Autant carolingien et avec une dimension philosophique d'une plus grande envergure, Jean Scott Érigène a lui aussi intégré le récit des 6 jours de la Genèse dans une vision globalisante qui se voulait rationnelle, inspirée du néoplatonisme d'une pseudo-Denis l'Aréopagite, dont il était lui-même traducteur du grec au latin. Comme il est bien connu, son œuvre majeure, Periphyseon, ou Division de la nature, composée entre 864 et 866, a peu à voir avec un De Rerum Natura, puisque la nature dont il est question englobe aussi bien l'être que le non-être et inclut le divin. Toutefois, après avoir, au livre 1, traité de l'applicabilité des 10 catégories aristotéliciennes à Dieu, l'auteur procure dans les livres suivants une explication du monde qui suit les 6 premiers jours de la Genèse. C'est au livre 1, au détour de l'exposé sur la catégorie du lieu, lequel est conçu comme un lieu dans l'esprit, que sont énumérés les arts libéraux, fondement de l'activité philosophique. L'arithmétique y revêt une importance toute spéciale, définie comme, je traduis, la discipline constante et sans tâche des nombres soumis à l'examen attentif de l'esprit. Au livre 3, elle est dite fondement immobile, cause primordiale et principe des autres arts. Les exposés d'arithmétique dans cette œuvre, dont sans surprise la plupart est inspirée de Boès, ont pour fonction d'expliquer comment se fait le passage des nombres éternels procédant de la monade aux nombres dont a connaissance l'esprit humain et qui fondent donc l'arithmétique. Ces exposés sont indissociables d'une explication des processus cognitifs, la mémoire formant le lieu de confluence des nombres intelligibles, émanation dans l'intellect des nombres internels et des formes ou spécies, des choses saisies par les sens corporels. Concernant l'histoire des sciences, depuis Pierre Duhem, il ne manque pas d'être souligné que Jean Scott, tout en maintenant à la Terre une position centrale et une immobilité, s'est rangé à l'idée selon laquelle Jupiter, Mars, Vénus et Mercure tournent autour du Soleil. Dans le Periphyseon, cette proposition est faite au sein d'un long développement tendant à montrer, contrairement à la lettre du texte biblique, qu'il n'y avait pas d'eau au-dessus du firmament et que la pâleur des étoiles les plus éloignées de la Terre n'était pas due à la présence de l'élément aqueux, mais à l'absence de chaleur. Saturne, qui est proche de la ronde des étoiles, est dite froide et pâle. Selon le même raisonnement, les planètes Jupiter, Mars, Vénus et Mercure, qui parcourent leur cercle autour du Soleil, montrent des faces claires quand elles sont au-dessus de celui-ci et des faces rouges quand elles sont au-dessous.
C'est plus un ordre du monde tant spirituel que physique qu'une représentation cosmologique qu'entreprend de livrer Jean Scott. Quant aux longues digressions sur les distances entre la Terre et la Lune ou entre la Terre et le Soleil, elles visent à retrouver, à travers des calculs complexes, la raison des nombres. À propos de ces calculs, Guy Beaujouan remarquait perfidement, dans le chapitre composé au début de sa carrière pour l'histoire générale des sciences dirigé par René Taton, je cite, « Il suffit du reste d'indiquer, pour remettre à sa place la science de notre Irlandais, qu'il croit la distance de la Terre à la Lune égale au diamètre de la Terre et qu'il calcule ce dernier en divisant par 2 la longueur de la circonférence terrestre évaluée par Ératosthène. » Fin de citation. Malgré son intérêt pour les arts du quadrivium, qu'il a, semble-t-il, enseigné, et sa réelle maîtrise des sources d'informations disponibles de son temps, Jean Scott Érigène n'a pas cherché à faire œuvre de science, même en accordant le sens qu'un historien peut donner à ce mot pour le IXe siècle. On peut souligner aussi que la manière dont il a été intégré à son système philosophique les données de la foi, telles qu'exposées dans l'Écriture sainte, ne fut pas jugée non plus parfaitement orthodoxe. Si de son temps, ce ne fut que son ouvrage sur la prédestination qui fut condamné, à 2 reprises, lors des synodes de Valence de 855 et de Langres de 859, le pape Honorius III, en 1225, interdit la lecture du Periphuséon sous peine d'excommunication, une condamnation à mettre en rapport avec l'hérésie amoricienne, considérée comme teintée de panthéisme et qui nous mène au-delà des limites de la période envisagée ici. Le projet philosophique de Jean Scott ne répondait donc pas complètement aux exigences de la foi et asservissait les arts du quadrivium à une vision toute personnelle. Concernant les rapports entre foi et science, l'œuvre de Bède le Vénérable contraste fortement tant par rapport à celle de Guillaume de Conches que par rapport à celle de Jean Scott Érigène, et cela n'est pas seulement dû au siècle qui la sépare des 2 autres. Il est alors piquant de constater que la Philosophia de Guillaume de Conches fut attribuée à Bède dans l'édition de Bâle de 1563, reprise dans la patrologie latine. Il a été question de Bède cette semaine de manière plus compétente que je ne pourrais le faire, et je me limiterai à quelques remarques issues de la seule lecture de certains de ses commentaires bibliques. Auparavant, je reviendrai, pour le plaisir peut-être, sur 2 passages du De Temporum Ratione, datable vers 725, qui situent ce qu'est la nature pour son auteur. Il déclare vouloir traiter en cet ouvrage les différentes manières de découper le temps, un découpage qui n'est ni aléatoire ni arithmétique, mais répond à 3 modes de calcul, selon l'autorité, humaine et divine, selon la coutume, selon la nature. Voici ce qui est dit du dernier mode de calcul. Lorsque la nature est le guide, on trouve que l'année solaire est faite de 365 jours et un quart, mais que l'année lunaire, si elle est commune, contient 350 jours, si elle est embolismique, 384 jours. Et le cours complet de la Lune est compris en un cycle de 19 ans. Quant aux planètes, elles sont mues circulairement sur le zodiaque, chacune selon ses espaces de temps. Je fais une petite coupure. Cette nature n'est pas comme le veut la folie des païens, une déesse créatrice, une parmi plusieurs, mais a été créée par un seul Dieu, quand il a prescrit aux astres mis sur le ciel d'être les signes, ou les marques, insignia, des saisons, des jours et des années. Il n'est pas fortuit que la référence aux divinités païennes intervienne juste après l'allusion aux planètes, qui justement ont des dénominations de dieux païens. Telle que créée par le Dieu unique, la nature est considérée ici dans son autonomie, dégagée d'une référence au divin dans ses actions ordinaires.
Un autre passage du Temporum Ratione montre Bède amoureux de la nature, du moins c'est ainsi que je le comprends, tel que se présente à ce contemplateur qui vit au bord de la mer et est familier des estuaires et embouchures de fleuves. Je traduis. Admirons avant tout cette si grande union de l'océan avec le cours de la Lune. L'océan qui, à tout lever et à tout coucher de la Lune, couvre largement les rivages sous l'élan impétueux de son bouillonnement que les Grecs appellent reuma. Flux. Par le même élan rétracté, il les découvre et mêle ensemble abondamment, en les ajoutant, les eaux douces venues des fleuves aux eaux salées. Ainsi s'ouvre, non sans des accents poétiques, le chapitre 28 du De Temporum Ratione, par ailleurs d'une grande complexité technique, sur le phénomène des marées, ou, comme l'intitule Bède, sur l'accord de la mer et de la lune. Cette admiration de la nature n'est ponctuée d'aucune allusion ici au Dieu créateur. D'une manière symétrique, dans son exégèse biblique, Bède n'introduit des explications scientifiques qu'avec retenue et maîtrise, sans mélange des genres ni étalage de connaissances. Je donnerai quelques exemples tirés de ses commentaires à l'Apocalypse, au Cantique des Cantiques et inévitablement au livre de la Genèse, lieu habituel pour provoquer des explications naturalistes. Le commentaire à l'Apocalypse est le premier ouvrage scripturaire de Bède. Son éditeur, Roger Grayson, le qualifie de galop d'essai et note sa dépendance par rapport aux commentaires antérieurs, notamment de Tychonius et de Primasius, dont des passages sont repris intégralement. Il n'en comporte pas moins des traits communs avec les œuvres exégétiques de Bède postérieures. Ce commentaire a une tonalité entièrement spirituelle, marquée par un intérêt soutenu envers l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de l'Ecclésia, telle que Jean Moresuo, précise Bède, en retrace les luttes qu'elle a affrontées contre les adversaires de la foi. Le commentaire ne s'écarte guère du sens mystique, le seul apte à rendre compte d'un grand mystère porteur de vérité relative à la foi. Par exemple, lorsqu'en Apocalypse 16, 21, il est dit qu'une grande grêle comme un talent descendit du ciel sur les hommes, cela n'ouvre aucunement la voie à quelque exposé météorologique, mais à la simple glose, je traduis, la grêle est assimilée au talent de la colère de Dieu qui, lourde en poids et équitable en jugement, est infligée à chacun selon la diversité de ses fautes. Et Bède ajoute, et toutes les plaies d'Égypte furent des figures de plaies spirituelles. En Apocalypse 6, 17, à l'ouverture du 6e sceau qui fait s'écrouler montagnes et roches et amène la question « qui peut tenir debout ?», Bède insère exceptionnellement un commentaire qu'il dit selon la lettre, iuxta litteram. Mais il s'en tient à la seule remarque que face à un tremblement de terre, il n'est pas étonnant que les rois de la terre et les princes effrayés aient cherché des refuges. Là non plus, il n'insère d'explication naturaliste des tremblements de terre ordinaires et de toute façon, clairement identifié comme tel, le commentaire iuxta litteram est mis hors jeu pour pénétrer le mystère exprimé par le texte biblique. Une exception notable en ce commentaire à l'Apocalypse est fournie par la description des 12 gemmes qui ornent les fondations de la Jérusalem céleste. S'écartant alors de ces sources exégétiques, Bède place un long excursus dans la tradition des lapidaires où la signification spirituelle est précédée d'informations minéralogiques. Des controverses existent parmi les spécialistes pour déterminer les sources mobilisées par Bède. Nous retiendrons seulement qu'il a jugé bon de quitter sa manière de fractionner le texte en petites unités de sens, comme Maticum interpretandi genus, pour s'attacher à décrire chacune des gemmes, tant sur le mode naturaliste qu'allégorique. Il s'en explique en s'excusant auprès des lecteurs qui pourraient lui en faire le reproche,
Il était en effet nécessaire, dit-il, d'exposer attentivement leur nature et leur région d'origine pour ensuite en rechercher le mystère de manière plus ingénieuse. Qu'il n'est pas jugé bon de fournir le même type d'exposition à d'autres propos laisse imaginer qu'il éprouvait un intérêt particulier pour ce sujet des pierres précieuses, ou du moins qu'il supposait que ses lecteurs manquaient d'informations suffisamment précises. Le même type de traitement apparaît dans le commentaire au Cantique des Cantiques pour les plantes aromatiques, sous la forme de petites digressions, avec un recours à Pline. Ainsi, à propos de l'encens, il nous dit, comme il est souvent fait mention de l'encens dans ce poème, avec une signification symbolique, il paraît opportun d'informer un peu de sa nature ceux qui l'ignorent. Après avoir déployé son petit exposé naturaliste, Bède conclut « Voici brièvement ce que nous avons trouvé dans les livres des anciens sur la nature et le lieu de l'encens. » Comme pour les pierres précieuses, Bède se montre attentif au lieu d'origine des plantes aromatiques. Mais dans ce commentaire au Cantique des Cantiques, il y a encore moins de mélange des genres, puisqu'il n'est même pas dit que l'information en matière de botanique peut aider à l'interprétation spirituelle. Malgré le cadre des plus favorables qu'il offre, le texte de la Genèse ne donne pas lieu à des entorses importantes à cette volonté de distinguer les données de l'Écriture sainte et l'étude de la nature. Pour faire écho à la Philosophia de Guillaume de Conches, commençons par la création d'Ève, que Bède commente sans aucune ambiguïté et en reprenant les propos de saint Augustin. Que la femme soit faite à partir du flanc de l'homme, on doit croire qu'il fallait que ce fût ainsi fait pour mettre en évidence la force de cette union elle-même. Mais que ce fut fait alors qu'Adam dormait et que le lieu de l'os ôté fut comblé par de la chair, ce fut fait par la grâce d'un mystère plus élevé. Suit la signification en référence au Christ sur la croix et à sa plaie donnant naissance à l'Église, et la remarque que Dieu aurait tout aussi bien pu ôter la côte d'Adam de manière indolore, sans qu'il fût endormi, et combler le vide par de la chair. Du fait qu'il en fût autrement, le sens mystique s'impose de lui-même. Les premiers jours de la création ne donnent pas lieu à un long développement sur les 4 éléments, même si leur présence est signalée de manière incidente. Par exemple, lorsqu'il est indiqué que si avec le ciel au début de la création, seulement 2 éléments sont mentionnés expressément, l'eau et la terre, la raison en est que le feu était contenu dans le fer et les pierres cachées de la terre, de même que l'air, une fois la terre humidifiée à la chaleur du soleil, s'exhale en vapeur. D'autres indications sont insérées dans les interstices d'un discours qui semble s'affranchir de toute explication naturaliste, mais je les réserve pour la version écrite, le temps imparti pour cet exposé étant restreint. Il y a toutefois des développements plus importants, mais toujours introduits clairement comme des digressions qui n'interfèrent pas avec la signification du message public. La création des luminaires au 4e jour amène un petit excursus astronomique introduit à propos de l'explication de la valeur de signe pour les années accordées aux astres. Par exemple, dit Bède, Verbi Gracia, les étoiles qui aujourd'hui se lèvent le matin à l'équinoxe du printemps, tous les ans au même équinoxe apparaissent dans le ciel, mais au solstice, elles apparaissent soit le soir, soit le matin, toujours à ce moment, aux mêmes heures. Puis il énonce les durées des cycles des étoiles que les astronomes, astrologie, appellent planètes, c'est-à-dire errantes, pour terminer par le cours de la Lune et par l'explication de ce que les computistes, calculatores, appellent année embolismique. Les préoccupations pratiques du computiste affleurent de manière récurrente, liées à un intérêt soutenu pour le décompte des temps. À propos de l'épisode du déluge et de la construction de l'arche de Noé, Bède, contrairement à d'autres exégètes, ne s'attache ni aux animaux entrés dans l'arche, à l'instar d'un Ambroise, ni à la forme ou aux dimensions de celle-ci, qui mobilisèrent, par exemple, un Hugues de Saint-Victor pour asseoir son interprétation spirituelle.
Il écarte d'emblée la mention faite par Origène, telle que rapportée par saint Augustin, de coudées dites géométriques, à l'aide d'une comparaison avec ce qui est dit du tabernacle, dont les dimensions des tables, si on adopte ce type de coudées, auraient excédé les capacités en arbre des forêts et les possibilités des mains des hommes. Fess Wallis nous a entretenu justement du traité de Bède sur le tabernacle, et il est intéressant de noter que si Bède s'est appliqué à représenter de manière réaliste le tabernacle, c'est justement que c'était possible pour le tabernacle. L'arche de Noé, impossible. De manière générale, tout ce qui est rapporté à ce propos, nous dit Bède, est dit empli de propos de l'arche de Noé, est dit empli des miracles de la vertu divine. En revanche, Bède s'attache à la lettre pour évaluer le temps durant lequel ses occupants sont restés dans l'arche. En une digression introduite par Notandum quasi iuxta litteram, il est établi qu'ils y sont restés une année entière du soleil. Le décompte des temps, des âges, des grandes figures bibliques retient l'attention du commentateur de manière insistante. De même, comme c'était déjà le cas dans le commentaire à l'Apocalypse, l'arithmétique spéculative et la symbolique des nombres qui lui est associée sont omniprésentes, les nombres étant considérés comme inscrits dans la création divine. Ainsi, est-il fait référence à l'arithmétique ratio à propos de l'explication de Genèse 7.4, au 7e mois, au 27e jour du mois, l'arche se reposa sur les monts d'Arménie. Le nombre 27, iuxta arithmeticam rationem, est un nombre dit ternaire carré solide. Le nombre ternaire, en effet, convient à la dévotion de notre esprit en raison de la mémoire par laquelle nous nous souvenons de Dieu, de l'intelligence par laquelle nous le connaissons, par la volonté par laquelle nous l'aimons. Mais cette trinité, elle-même, d'une simple et droite ligne, parvient à la quadrature. En multipliant 3 par 3, tu obtiens 9. Pour que cette quadrature prenne de la hauteur et devienne solide, multiplie 9 par 3 et tu obtiendras 27. Le repos de l'arche, le 27e jour du 7e mois, donne sa stabilité à l'Église, quasi conquadrata. La référence au calcul digital, dont Bède a notamment traité dans son De Temporum Ratione, se fait récurrente à propos du nombre centenaire. Bède avoue lui-même qu'il se répète à propos de ce nombre qui, dans le calcul digital, fait passer de la main gauche à la main droite, indiquant ainsi une grande perfection, soit d'une bonne action, soit d'une espérance, soit de la vie céleste. Par cet appel constant à la symbolique des nombres, de même que par l'intrusion discrète d'informations sur la nature des choses, Bède ne s'éloignait pas de la ligne indiquée dans le De Doctrina Christiana par saint Augustin quant aux possibilités offertes par les savoirs profanes pour comprendre l'Écriture. Toutefois, les intérêts pour certains de ce savoir qu'il a manifesté par ailleurs, et la discrétion même avec laquelle il en a usé dans son exégèse, manifestent que son ouverture aux sciences ne fut pas seulement dictée par le rapport à l'interprétation scripturaire. Sans mélanger les deux, Bède fut homme de foi et homme de science. Dans son commentaire à la Genèse, il exprime en outre sa réticence à l'égard de la philosophie. Commentant l'épisode de la tour de Babel, 11.8.9, il note que par ses docteurs catholiques, le Seigneur ruine et divise les langues des hérétiques, en ajoutant, je traduis, car il n'y a aucune hérésie qui ne soit combattue par d'autres hérétiques, aucune école de philosophie profane qui ne soit convaincue de mensonges par d'autres écoles d'une philosophie tout aussi sotte. Sans appétence envers la philosophie, il est aussi significatif que Bède ne fasse aucune allusion à l'astrologie, y compris pour la condamner, comme il était assez habituel de le faire en commentant la création des luminaires en tant que signe. Tout comme la philosophie, l'astrologie était probablement pour Bède tout entaché d'un paganisme qui n'était pas si éloigné dans le temps à son époque
et qui revêtait parfois encore quelque actualité. Soucieux de tenir à distance toute velléité de déification des planètes, il prend soin dans ses exposés d'astronomie de les dénommer non pas tout simplement Mars, Jupiter, etc., mais la planète dite de Mars, la planète dite de Jupiter, etc. Sans se fonder sur un savoir astronomique aussi élaboré qu'à partir du XIIe siècle, grâce au mouvement de traduction, l'astrologie n'était pas absente au haut Moyen-Âge, comme l'a montré David Juste. Alliée à d'autres formes de divination, elle s'est insinuée dans le recueil de computes, y compris autour d'Abonde-Fleury, et les prédictions s'étendaient à un large éventail d'affaires humaines et de destins. Tout comme les auteurs des œuvres savantes qui nous sont conservées, leurs copies étaient réalisées par de pieuses mains, le plus souvent dans un cadre monastique. Or, en dehors de textes clairement identifiables, les recueils composites du haut Moyen-Âge renferment toutes sortes d'extraits divers, de charmes, d'incantations, de recettes où se mêlent héritage païen et foi chrétienne. Dans le domaine médical, comme je l'ai indiqué ici même, il y a une quinzaine d'années, dans un même recueil compilé au fil des ans, sans aucun doute en un cadre monastique, peuvent se juxtaposer une vie des saints comédamiens, un texte attribué à Praxagoras délivrant un discours moralisant et des règles déontologie en contexte chrétien, mais aussi des adaptations gréco-latines renfermant aussi bien des recettes contraceptives qu'abortives énoncées sans précaution rhétorique, un lunaire, etc. Dans un texte a priori recommandable, comme les Questiones Medicinales pseudo-soraniques récemment édité par Klaus Dietrich Fischer, tel que le restitue un manuscrit de la fin du Xe siècle, probablement originaire de Fleury et qui fit partie de la bibliothèque de Notre-Dame de Chartres, l'apprenti médecin pouvait lire que la nature est potestas divina, la puissance divine, une puissance divine, potestas divina par laquelle tout est gouverné en ce monde. Il était évidemment possible d'identifier cette puissance divine au Dieu créateur, mais ce n'était pas si clair. En outre, de manière abrupte, l'âme, y compris rationnelle, était placée dans les cerveaux, ce qui aurait nécessité aussi quelques éclaircissements. La phase de la médecine que les historiens ont volontiers qualifiée de monastique ne s'est pas limitée au monde innocent de l'Hortulus de Walafrid Strabon et à la culture de plantes médicinales dans le jardin des couvents. Il y a lieu de se demander si, dans les désordres que tendit à réfréner la réforme dite grégorienne, les croyances et pratiques relatives aux soins des corps n'avaient pas aussi leur place. Et ce n'est peut-être pas un hasard si les premières traductions de l'arabe d'envergure touchèrent dans les dernières décennies du XIe siècle la médecine et furent patronnées par des hommes d'église, tels qu'Alphano, évêque de Salerne, lui-même traducteur du grec du traité de la nature de l'homme, a priori conforme à l'orthodoxie religieuse du père de l'Église grecque Némésius d'Émèse, et par Desiderius, abbé du Mont-Cassin. Même quand elles avaient été conçues en terre d'islam, ces nouvelles œuvres médicales ainsi introduites semblaient pouvoir mettre à l'écart pratiques magiques et idées teintées de paganisme. La nécessité se fit toutefois jour de clarifier certains concepts transmis par cette nouvelle médecine, et dans les mises en garde, nous retrouvons Guillaume de Saint-Thierry, qui, entre 1138 et 1145, dans son De Natura Corporis et Animé, rend beaucoup plus fidèlement compte que Guillaume de Conches de ce qu'il a lu dans les traductions de l'arabe, en particulier dans le Pantagruéli de Constantin l'Africain, tout en apportant des mises au point sur ce qui revient au corps et ce qui revient à l'âme, en particulier à propos des facultés cérébrales et de ce spiritus des médecins censé animer le corps. Dans les premières décennies du XIIe siècle, ce ne fut pas tant l'astrologie qu'un Raymond de Marseille n'hésitait pas à légitimer à l'aide de références scripturaires, que la médecine qui émut certains esprits
soucieux d'orthodoxie religieuse. Et cela d'autant plus que la médecine se présentait alors comme une science englobant une bonne partie des objets de la philosophie naturelle. Est-ce alors par défiance qu'Hugues de Saint-Victor, dans son Didascalicon, écrit dans les années 1120, la maintint au sein des arts mécaniques en l'énumérant après la fabrication de la laine, l'armement, la navigation, l'agriculture et la chasse, et avant le théâtre? Certes, saint Augustin, qui faisait pourtant grand cas de la médecine et était bien informé en ce domaine, l'avait aussi cité dans la même catégorie que la conduite d'un navire et l'agriculture dans le De Doctrina Christiana, un ouvrage dont le Didascalicon reprend d'une certaine manière le propos. Toutefois, 2 raisons pouvaient inciter Hugues de Saint-Victor à ne pas inclure la médecine au sein des arts mécaniques. D'une part, lorsqu'il énumère ses inventaires antiques, il se fonde sur un passage des étymologies d'Isidore de Séville qui, en un autre, présente un long développement pour expliquer que la médecine n'est pas incluse parmi les arts libéraux, car elle se sert de tous comme une seconde philosophie. D'autre part, Hugues de Saint-Victor manifeste dans le Didascalicon et dans d'autres œuvres qu'il connaît les textes médicaux traduits de l'arabe par Constantin l'Africain et qu'il a même assez bien intégré leur enseignement. On peut ajouter que dans son De Vanitate Mundi, où il évoque de manière stylisée une école médiévale, la médecine ne semble pas absente. Après avoir décrit l'enseignement qui correspond au trivium, puis au quadrivium, il mentionne, je cite ici la traduction de Cédric Giraud, d'autres traitent de la nature des herbes, de la complexion des hommes, des propriétés et des vertus de toutes choses. C'est bien le programme que se fixe la théorie médicale, telle qu'énoncée dans les œuvres traduites de l'arabe, et le terme de complexio, avec le sens de tempérament, fut introduit par Constantin l'Africain. Tout comme Guillaume de Saint-Thierry, Hugues de Saint-Victor s'est montré soucieux de clarifier le lien entre l'âme et le corps que des œuvres médicales mal comprises risquaient de brouiller. Dans le Didascalicon, l'un des passages repris sans le mentionner d'un texte traduit de l'arabe fait référence aux émotions, aux accidents de l'âme, suivant l'expression des médecins, qui sont la cause des faits physiques. Le sujet du traité De Unione Spiritus et Corporis, dont l'authenticité est désormais admise, est justement de situer ce lien entre le corporel et le spirituel, avec une insistance particulière sur le statut de la ratio que les textes médicaux traduits de l'arabe plaçaient dans le ventricule médian du cerveau. Dans la représentation qu'offre Hugues de Saint-Victor en ce traité, le lien entre le niveau le plus pur de la rationalité, qui est la substance incorporelle de l'âme, et le corps se fait par un spiritus corporeus qui agit sur l'imagination, laquelle fournit des images à la raison, qui opère alors son action de discernement. Si le dessein principal d'Hugues de Saint-Victor dans le De Unione Spiritus et Corporis est d'explorer le domaine de la contemplation, il fournit aussi l'occasion d'encadrer les données que livrent parfois de manière abrupte en ces premières décennies du XIIe siècle les nouvelles sources médicales, afin de préserver le caractère immatériel du niveau rationnel de l'âme. S'interroger sur le lien entre le corps et l'âme n'est pas sans incidence sur la tolérance à l'égard de l'astrologie, qui, en ces premières décennies du XIIe siècle, fait une entrée remarquée. En ses annotationes à la Genèse, à propos de la création des luminaires en tant que signe, Hugues de Saint-Victor ne manque pas de dénoncer les fables des Genealtici et d'écarter toute action nécessaire des astres sur les âmes. Le champ de l'influence astrale est alors précisé. Je traduis. Tous les astres, principalement les planètes, ont leurs effets par l'intermédiaire de l'air sur les corps qui leur sont soumis. Or, une fois les corps changés, du fait de l'affinité qu'ils ont avec les âmes qui leur sont adjointes, les âmes elles-mêmes sont changées, d'où en résultent joie, tristesse et autres sentiments semblables
venant de l'extérieur. Cependant, ces sentiments ne dominent pas les âmes des hommes au point que nos actions les suivent plus que le discernement de l'esprit et le libre arbitre. Quand même, une croyance en l'astrologie assez forte. Mais justement, ce qui compte, c'est de situer clairement le lien entre ce qui revient au corps et ce qui revient à l'âme. Si la médecine nouvellement introduite a pu tenir à distance des tentations païennes, elle n'en véhicule pas moins une anthropologie qui, mal comprise, était susceptible d'égarer des esprits faibles ou audacieux. Il était encore plus important de resituer les parts respectives des facultés sensitives ou cognitives relevant du corps et celles de l'âme rationnelle lorsque s'y mêlait un déterminisme astrologique. Il ne vous a pas échappé que dans le parcours sinueux que je viens d'emprunter, je n'ai guère tenu compte de l'ordre chronologique, si ce n'est que j'ai commencé et fini par les premières décennies du XIIe siècle qui voient s'entremêler de nouveaux courants aux anciens. Sur le sujet des rapports entre foi et science, malgré les conditions différentes qu'offre chaque époque, tant du point de vue de la théologie, des savoirs que nous qualifions de scientifiques, que du cadre social ou politique, une grande part de choix est laissée aux individus. Ces rapports entre foi et science pouvant être conçus en termes de conflit, de connivence, de respect mutuel ou d'indifférence. Un découpage par tranche chronologique, porteur d'interprétations généralisatrices, m'a donc semblé inadéquat. Je vous remercie.